Et parlons sur le plan sanitaire, sécuritaire, je voulais dire. Le Congo est impliqué, je ne sais pas, tantôt d'une manière ou d'une autre, où il est traité comme pays préoccupant. Suite peut-être au conflit de guerre et autres, il y a eu la guerre du pôle, les USA, ils le savent. Ils le savent, tout cela. Nous avons aussi la présence des groupes terroristes. Mais ceux à qui les passeports sont octroyés, ils ne sont pas congolais. Est-ce qu'ils y font bon usage? Parce qu'ils ont des restrictions, ils ne peuvent pas rentrer aux États-Unis. Comme le Congo, c'est la cour du roi Petro, il n'y a pas de sécurité intérieure. Tout ce qu'on sait au Congo, c'est c'est de ne pas critiquer le pouvoir. C'est de ne pas critiquer le pouvoir. Et faire le pouvoir, c'est le PCT. C'est le PCT. En tout cas, je suis désolé. Je suis désolé. Donald Trump n'est pas bête de prendre ces restrictions. Il n'est pas bête de le faire. Nous avons aussi l'instabilité politique chronique. Mais les opposants au Congo, d'autres partis, il ne faut pas être opposant. Il faut seulement s'allier au pouvoir. Mais attends, quel est ce pays-là où il n'y a pas d'opposants? Même aux États-Unis, il y a les démocrates, il y a des républicains. En France, nous avons la droite et la gauche. Mais attendez, l'opposition est quand même là pour évaluer. Ne faisons pas ça, s'il vous plaît. Ne faisons pas faire. Enfin, pour terminer, dans le langage diplomatique ou en sciences politiques, par exemple, les institutions comme l'Organisation des Nations Unies, nous avons l'Union européenne, le Quai d'Orsay, pensent classer certains pays comme pays à risque ou pays préoccupants pour des voyageurs. Ces gens à qui nous octroyons les passeports. Mais ces passeports-là, ils ne font pas bon usage. Les Libanais, vous vous rappelez, le ministre de l'Intérieur, Mboulou, il a donné quand même, il a donné un passeport à un sujet zaïrois. Excusez-moi, le terme n'est pas péjoratif. Et la fille, elle est sortie et elle disait là, du passeport, des histoires comme ça. On ne va pas vendre ce pays. Il y a quand même des gens qui ont encore l'amour de ce pays. On a l'impression que les gens qui ont les festivités de ce pouvoir n'ont pas l'amour pour ce pays-là. Ils n'ont pas l'amour pour ce pays. Chers compatriotes, je vous remercie. 242, c'est nous qui gagnons. Donc, voilà un peu, de manière un peu susceptible et factuelle, qu'il faut admettre que le décret pris par Donald Trump, il est bien fondé, il a des bases. Et les États-Unis ne sont pas comme la France, hein, ils n'ont pas d'intérêt en République du Congo comme la France, où certains, devant un certain nombre de faits, ils ferment les yeux. Mais les États-Unis, pour leur sécurité, ils ne burnent pas. Hein. Récemment, vous avez suivi au beach Ngobila, en RDC, une femme a été interceptée avec 30 kilos de cocaïne. Mais attendez, d'où provient cette drogue? Elle provient d'où? Soyons réalistes, d'où provient cette drogue? Et il n'y a eu aucune autorité qui en parle. Personne n'est sorti pour dire quoi que ce soit. Mais la drogue, elle est interceptée de l'autre côté de la RDC. Mais c'est passé par les frontières de la République du Congo. Où est passée la sécurité? Où est passée la sécurité? En tout cas, je suis désolé, chers compatriotes. Voilà un peu de façon susceptible et factuelle ce qu'il fallait qu'on se dise pour essayer un peu de lever l'équivoque sur des spéculations, sur ce que les gens ont commencé à raconter, que non, Donald Trump, il a mal fait. Voilà, les faits sont là. Les faits sont là. On donne les passeports à n'importe qui, les pièces d'identité à n'importe qui. Vous vous rappelez de la situation de Luandjili? La mairie de Luandjili, on a octroyé, je ne sais pas, des actes de naissance ou les pièces d'identité à des sujets fabriqués, je ne sais pas, syrio-congo, congolais. Mais attendez, ça c'est vendre un État, c'est vendre un pays. Quand vous n'avez pas